Bonjour, bonsoir, cher Capricorne. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon mois d'octobre? Donc là, bien sûr, on se retrouve pour les énergies de ce mois de novembre 2025. Donc j'ai modifié un peu pour que la vidéo soit un peu moins longue comparée au mois dernier. J'ai pris les cartes en amont. Donc on va bien sûr voir général, blocage, professionnel, projet, etc. Sentimental, relationnel et carte conseil. On prendra une carte bonus avec un petit dernier oracle avec un petit message dans le livret. Là, en petit message, on va dire pour le mois, j'ai pris le petit oracle des guides de lumière. Donc j'espère que ça vous parlera. Sachez que c'est général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être il y a des petits messages comme ça qui vous feront tilt. Allez, c'est parti. Donc nous avons quoi? Écoute ton intuition. Très important. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Oups. Donc, ouais, souvent on dit la première intuition est la bonne. Hein. Donc, j'espère que ça vous parle. Écoutez-vous. Ça rejoint aussi le message, c'est marrant, ça rejoint aussi un peu le message du signe précédent, c'était les Sagittaires et c'était écoute ton cœur, écoute ton intuition, c'est aussi écouter son cœur. Hein. Donc souvent son intuition, des fois on dit ah mais je peux pas, mais si, il faut s'écouter, c'est important. Faut pas trop écouter les gens qui vous disent ah mais fais ci, fais ça. Si vous le sentez pas, vous le faites pas. Ok. Donc on va voir pour le général. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les Capricornes? La maison, foyer, réconfort. Être dans son cocon. En plus avec cette saison d'automne là, on est plus à la maison. Alors oui, on peut aller se balader et tout ça, mais c'est qu'on est un peu plus chez soi ces temps-ci. Le train, mouvement, déplacement. Est-ce que vous déménagez peut-être? C'est possible. Ou est-ce que vous déplacez, vous réagencez une pièce de la maison aussi? Je ne sais pas, ce qui me vient, c'est peut-être vous aviez dans votre maison, vous avez une pièce de bureau et la famille s'agrandit, donc du coup vous la changez, vous la transformez en chambre, peut-être. Le chemin, direction, objectif. Donc là, on parle vraiment de mouvement, de direction vers le soleil, j'ai envie de dire, vers une lumière. D'où écouter ses intuitions. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, si vous voulez faire quelque chose ou partir, écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Les relations, amitié, réseaux sociaux, est-ce que ça parle d'amitié, de relations amicales, sentimentales ou relationnelles? Familiales aussi, ça peut. Est-ce que peut-être vous déménagez, vous avez pris votre décision, vous déménagez pour aller plus près d'un ami? Est-ce que vous retournez peut-être dans un département où vous avez grandi, où vous avez plus de relations? Vous aviez, là peut-être actuellement, vous étiez dans un département pour le travail par exemple, et là vous retournez chez vous en fait, dans votre département, l'amour. Ouais. C'est beau. Vous enrichissez aussi votre amour pour les vôtres,
pour votre famille, pour vos amis très proches à qui vous avez le cœur grand ouvert envers eux. Et il y a peut-être un déplacement où vous allez retrouver peut-être des amis d'enfance ou que vous avez retrouvés peut-être sur les réseaux. Et du coup, vous organisez une rencontre, une retrouvaille. Peut-être. Je sais pas ce qui me vient. Mais avec le cœur grand ouvert. C'est marrant, tout à l'heure, je vous disais, écoutez votre cœur. Écoute ton cœur. Allez, on va voir ce qui peut vous bloquer pendant ce mois de novembre. Allez, fausse parole, mensonge. Est-ce que c'est par rapport à la maison, la famille, des amis? On va voir. Ah, angoisse et peur. Oh. Est-ce que vous avez peur de déménager peut-être? De bouger, d'aller ailleurs? Parce qu'on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a menti. Et vous savez peut-être que vous devez partir, mais ça vous angoisse, ça vous fait peur. Apaisement des émotions. Ouais, peut-être en trouvant enfin votre direction vers où aller, ça va vous apaiser. Vous allez avoir le cœur plus léger. Mais c'est pas évident. Hein. Ça, c'est les cartes blocage, hein, donc on est en plein dedans. Mais les angoisses et peurs, sur le moment, ça fait souffrir, on pleure. N'hésitez pas à pleurer aussi, ça libère. Mais après, vous êtes plus apaisé parce que vous avez lâché les choses, les mauvaises choses, ce qu'on a pu vous dire, ce que vous avez pu entendre. Ok? On va voir. Transformation. Ouais, il y a un mouvement, hein, on l'a dit là. Ça bouge. Alors, n'ayez pas peur que ça bouge non plus. Le combat. Soyez pas un combat pour cette transformation. Soyez pas comment expliquer? N'ayez pas peur de dire les choses. Mais tout en étant vrai, en disant votre vérité à une ou plusieurs personnes, peu importe, ou à vous-même aussi, mais avec sincérité, avec le cœur ouvert. Pas pour combat, pas pour faire du mal, pour vraiment vous libérer en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour être plus apaisé avec vos émotions, vos peurs, vos angoisses. N'ayez pas peur de dire par exemple à quelqu'un « Ah mais je peux pas conduire loin ou je peux pas me déplacer en train loin de chez moi parce que ça me met des angoisses. » Et ça, les amis, la famille ou quoi peuvent le comprendre. Hein. Et ça va vous apaiser aussi le fait qu'ils vous entendent, qu'ils vous comprennent. Mais parce que votre cœur est ouvert. Mais sans combattre ces angoisses rien qu'en vous, si vous les dites, ça peut vous aider aussi. Là, j'ai pris une carte avec cet oracle, la guérison des 5 blessures. Donc bien sûr, il y a les 5 blessures de l'âme en carte. Et là, celle qui a sauté, c'est l'humiliation pour vous. Et ça nous dit, aujourd'hui, je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Si je suis incapable de manger sans laisser l'ego interférer ou en me culpabilisant et me disant que je vais encore grossir,
Je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrai me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Franchement, écoutez vos intuitions. Je sais, c'est facile à dire, mais s'il y a vraiment un aliment qui vous tient à cœur, c'est pas comme si vous allez le manger tous les jours. C'est profiter de ce plaisir-là. Par exemple, je sais pas, vous allez au resto avec des amis, ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé, que vous n'êtes pas retrouvés. Ça vous fait peur peut-être de retrouver ces gens-là, mais si on parle de alimentaire, des choses qui font grossir, comme il dit sur la carte, c'est pas parce que vous mangez, je sais pas moi, frites, hamburgers et dessert que vous allez prendre 3 kilos le lendemain, quoi. C'est pas comme si on mangeait comme ça tous les jours. Après, chacun mange comme il veut. Mais si on a envie de quelque chose, faut aussi savoir se faire plaisir dans tous les domaines. Là, on parle de nourriture. Si vous voulez, j'en sais rien, moi, vous offrir quelque chose, eh bien, faites-le. On n'a qu'une vie. Hein. Alors après, c'est sûr que si c'est une voiture à 15 000 euros, c'est un exemple, je sais pas, ou autre chose, ben, ça se réfléchit quand même, parce que niveau budget, faut le calculer. Mais si vous pouvez, ou un voyage, ou vous voyez, partir faire un voyage en train, je sais pas. Franchement, si vous pouvez, que vous ne vous mettez pas dans des angoisses et des peurs pour ce voyage-là ou autre, bah faites-vous plaisir, quoi, à un moment donné. Hein. Faut arrêter de dire « Ah mais non, je peux pas parce que tatati, monsieur ou madame va dire... Non, faites pour vous. L'amour inconditionnel, c'est aussi l'amour pour soi, d'accord ? Allez, on va voir dans le professionnel ce que ça nous dit, projet et tout ça. Chance. Bingo. La chance de votre vie arrive. Le hasard, qui n'existe pas, arrive vers vous. La chance, des opportunités, des propositions de contrat, une collaboration. Je sais pas. La santé, écoutez-vous. Vous le dit là. Écoute ton intuition, écoutez votre cœur. Là, vous voyez sur cette carte, c'est un docteur avec une petite fille et elle écoute le cœur du médecin. Alors, c'est la santé, prendre soin de soi, de son corps. C'est pas parce que vous allez manger une pâtisserie ou un hamburger, des frites, je ne sais quoi, quelque chose d'un peu plus gras que d'habitude, que votre santé va pas être bien. D'accord ? Cette carte aussi, elle signifie écouter votre cœur. Mais, je le redis, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Si le signe du Sagittaire vous parle, allez voir peut-être la vidéo du Sagittaire. Peut-être ça résonnera sur d'autres domaines. C'est écouter son cœur, écouter les autres aussi, mais sans se dévaloriser. Mais écouter son corps aussi, pour être en santé, aller partir marcher, je ne sais pas. Oh, celle-là, il ressort tout le temps. Avec passion. Là, on est dans le professionnel, donc vraiment, la chance revient vers vous, ou vient vers vous, en écoutant votre cœur, mais avec passion, avec envie. Ok ? Argent, abondance, vous enrichir de quelque chose, peut-être grâce à cette opportunité, on va vous proposer, je ne sais pas, un gros chantier, je sais pas. Parole, ouais, il va y avoir des discussions, des échanges, mais avec le cœur, là, c'est vraiment des personnes... ah, j'ai pas regardé les dos de deck.
En premier, on a le chat, indépendance. Là, je vais passer vite du coup, parce que j'ai oublié. Amour de soi, l'amour inconditionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, l'autre, je ne la regarde pas. Mais... Et là, nous avons dans le pro, donc parole, ouais, vraiment des prises de parole. Vous allez peut-être vous mettre en avant aussi dans votre travail. Vous avez une direction à prendre pour évoluer, pour grandir. Parole, argent. Verdict. Là, nous avons le signe de la balance aussi, rééquilibrer les choses. Verdict, on est souvent là, nous. Ouais. C'est quelqu'un qui va nous dire un verdict. Est-ce que vous allez, oui, avec l'opportunité, la chance et tout ça, est-ce que, on va vous dire, on valide votre devis, banco, on fait en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Votre proposition de devis, de formation, de contrat, de collaboration va être signée. Amour, rêve, retard, cadeau. Ouais, ça va prendre, peut-être vous rêvez de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça va prendre un peu de retard, mais le cadeau, il arrive. C'est pas négatif. Donc c'est génial. Trop bien. J'adore. Je regarde qu'est-ce qui peut... Ouais, amour, de nouveau, hein, on avait amour inconditionnel aussi là. Sexualité, c'est tout ce qui est passion, envie, mais je vous l'ai dit, je crois. Ok. On va voir dans le sentimental maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que là, le général et les blocages, est-ce que c'est plus sentimental? Confiance. Retrouver sa confiance. Compréhension. Ok, vous comprenez des choses. Vous avez peut-être compris pourquoi vous aviez perdu un peu de confiance en vous pour des relations sentimentales ou relationnelles. La Lune. La Lune, alors sachez qu'au mois de novembre, le 5 novembre, si je me rappelle bien de la date, je crois que c'est ça, à vérifier, il y a une pleine Lune. Alors, je ne me rappelle plus dans quel signe astro elle est. Et il me semble que c'est une super pleine lune. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir le lever de pleine lune, allez-y. La carte de la lune aussi, c'est... pour moi, alors il y en a beaucoup qui la signifient de sombre et tout ça, mais pour moi, elle met les choses au clair. Elle vous aide à trouver le chemin de la lumière. D'où la compréhension avant. Peut-être à la première semaine de novembre, vous allez comprendre des choses. Est-ce que c'est par rapport aux fausses paroles, aux mensonges qu'on vous a dit en amont, qui vous angoissaient, qui vous faisaient peur? Peut-être. Réconciliation. Ok. Magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Je vais serrer un peu parce qu'il y en a une 6e. Là, ça va, je peux le faire, elles sont petites. Parce que... Et la patience. Soyez patient. Ouais. Ça arrive, hein. On vous le disait là tout à l'heure, ça a pris un peu de retard, mais le cadeau, il est là. Hein. Fécondité, tranquillité, plus d'apaisement, d'où l'apaisement des émotions. Un dos de deck, le retour. Retour, enfant, éphémère, pause, trahison, communication. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une pause par rapport à une relation avec des enfants ou où la pause a été éphémère, mais il y a eu une trahison, un mensonge, vous voyez, mais il y a de la communication qui revient. Donc là, ça peut être peut-être dans un couple aussi. Retour.
Est-ce que vous vous réconciliez avec votre ex parce qu'il y a des enfants et pour que ce soit plus paisible par rapport aux enfants, que vous ne preniez pas le bec devant les enfants et tout ça, ça sert à rien de toute façon, hormis déclencher des blessures. Pas pour vous culpabiliser, mais c'est vrai. Des fois, on ne fait pas attention à ce qu'on peut dire, à ce que les enfants peuvent entendre. Et on pense qu'ils n'entendent pas, mais ils entendent très bien. Donc ouais, peut-être faites attention à vos paroles devant vos enfants ou si vous parlez à votre ex ou quoi. Mais votre confiance est de nouveau là. C'est cool. N'ayez pas peur d'écouter vos intuitions, d'ouvrir votre cœur et de dire les choses. Allez, on va voir pour les cartes conseils. Jalousie. Bim, bam, boum. Est-ce que vous retrouvez confiance à une relation, à une famille parce qu'avant, il y a eu de la jalousie. Début. Est-ce que c'est le début d'une jalousie? Est-ce que c'est par rapport au domaine pro ou sentimental? Blocage. La jalousie, ça peut bloquer. Fin. Début, fin. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Cette jalousie qui vous bloque, dans tout domaine, ça débute, mais ça ne va pas durer longtemps. D'où, tout à l'heure, je vous disais éphémère, pause, trahison. Peut-être par rapport à un enfant ou communication, ça va vite, épanouissement. Ça ne va pas durer très très longtemps, franchement. Peut-être c'est ça que vous arrivez à comprendre. Et c'est pour ça que vous retrouvez confiance la première semaine de novembre, là. On va voir. Libération d'un blocage. Je vous l'ai dit pour je ne sais plus quoi. Don. Est-ce que vous débloquez un don? De comprendre les autres aussi, peut-être. On va voir un dos de deck. La famille qui ressort. Fidélité et retour à l'intuition. On vous le redit. Donc oui, écoutez vos intuitions. La jalousie qui revient. Non mais ça, décidément. Intuition de nouveau. Travail, transformation. Printemps. Oui. Cette jalousie, elle peut être liée au travail parce que vous retrouvez vos intuitions dans le travail. Parce que là, c'est les cartes conseils. Donc, ça peut être dans un autre domaine. Mais vous travaillez aussi par rapport à une transformation. La transformation, elle était là, je vous le rappelle. Qui peut vous rapporter de l'argent, etc. Donc, oui, il y aura sûrement des jalousies. Mais continuez à avancer sur votre chemin. Écoutez-vous. Et continuez votre cheminement sur le chemin où vous voulez aller. N'écoutez pas les autres, même si on vous dit quoi que ce soit. Oui, machin, il a dit que... allez hop, c'est pas... Ça vous passe au-dessus. Il faut vraiment que ça vous passe au-dessus parce que ça va vous bloquer. Il y a des angoisses, des peurs qui vont ressurgir de nouveau alors que vous êtes mieux maintenant. Et un nouveau départ. Donc ouais. C'est fou comme elle répète là. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre beaucoup d'oracles comme ça, comme je vous disais, comme le mois dernier par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de... les cartes se répètent et même là, rien qu'en deux tirages, deux oracles différents, ça se regroupe. Donc, mais c'est vrai que j'adore reprendre beaucoup d'oracles, j'avoue. Le tarot... Allez, une dernière carte bonus pour vous, les Capricornes, avec l'oracle Vénus de Gaïa. Qu'est-ce que ça nous dit? Novembre. Capricorne, et nous avons l'épée. Donc oui, trancher, ça peut... On va voir ce que ça nous dit dans le livret. Un numéro 14, si ça vous parle. Mais ouais, libération d'un blocage. Blocage, il était là en plus. J'ai dit 14. Donc, nous avons symbole, la guerre, le tranchant, l'autorité.
zone du corps, bras, cœur, cerveau, mental. Le mantra, je défends mes intérêts et je coupe avec ce qui ne sert pas mon plus grand bien. Ce qui ne sert pas à mon plus grand bien. Ok, ouais, couper avec cette jalousie les personnes, les fausses paroles et blablabla, vous savez. Vous connaissez, tout le monde a connu ça, que ce soit amical, familial, relationnel, professionnel, peu importe. Nous avons, ça nous dit, je suis indépendant, indépendante. Je sais ce qui est bon pour moi et je me bats pour ce dont j'ai besoin et ce en quoi je crois. J'ai su couper avec ce qui ne me servait pas ou me faisait du mal. J'ai beaucoup appris par l'expérience. Mon jugement m'aide à trancher facilement. Je me détache de mon passé, des situations et des relations qui ne servent pas mon plus grand bien. J'ai un mental d'acier et je suis solide comme un roc. Je persévère coûte que coûte. Et en mots-clés, on a force, courage, défense, protection, armée, leader, la guerrière, l'Amazone, verve, mental d'acier. Voilà. Donc oui, n'hésitez pas à vous écouter. Je rappelle, l'indépendance, on l'avait là. Le besoin d'ancrage, on l'avait là. Non, amour de soi, pardon. Là, on avait le combat, la transformation. Donc oui, là, ça résume vraiment bien. Vous coupez, vous tranchez avec des personnes qui ne servent plus, quoi, qui vous aident plus à évoluer, à transformer, à vous épanouir. D'accord ? Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de novembre 2025. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à mettre un pouce et à mettre un commentaire, un emoji, ce que vous voulez. Ça m'aidera à ce que la chaîne soit un peu plus visible. Donc, pour celles et ceux qui le feront, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de novembre. Merci. Au revoir.